Hello, 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 donc je m'appelle Muriel, j'ai ma chaîne YouTube Muriel Amram Hypnothérapie parce que je fais de l'hypnose thérapeutique et d'autres neurothérapies pour t'aider à aller mieux, quelle que soit en fait la problématique que tu as, qu'elle soit émotionnelle, psychique, physique, spirituelle. Qu'importe. Et là, dans cette playlist, je développe ma spiritualité. J'essaye de t'expliquer ce qu'est la pleine conscience et en quoi la pleine conscience, la pleine présence, la méditation de pleine conscience, la mindfulness, quel que soit le nom qu'on lui donne, va te permettre d'être plus dans l'instant présent, de profiter de ta vie, d'apprécier chaque instant et contribue du coup à ton bonheur, réduit le stress. C'est assez sérieux parce qu'aux États-Unis, dans le Massachusetts, il y a une université de médecine où John Kabat-Zinn a travaillé, a fait des études et c'est lui qui a, propagé la méditation de pleine conscience dans le monde. Mindfulness Based on Stress Reduction est une technique vraiment qui a été démontrée au niveau scientifique et médical, très performante pour diminuer le stress. Donc c'est vraiment sérieux, je pense que c'est important d'en parler dans une playlist et d'expliquer en quoi et comment tu peux arriver petit à petit à être de plus en plus dans la pleine présence de ta vie, ce qui te permet aussi d'être plus acteur, de ressentir tes émotions et de pouvoir également mieux les gérer, de pouvoir faire un stop entre tes pensées, tes comportements et tes émotions. Bref, c'est un outil réel de développement personnel très efficace. Voilà. Donc là, c'est la 4e vidéo et dans cette vidéo-là, je vais parler plutôt du fait de prendre conscience. C'est important de prendre conscience de ta présence dans chacune des activités que tu peux faire dans la vie et prendre conscience également de ton absence parce que la plupart du temps, nous fonctionnons de manière automatique avec le cerveau parce que moi je suis spécialiste du cerveau, du conscient et de l'inconscient et ce qui se passe, c'est que l'inconscient enregistre tout et quand tu fais une chose une première fois, une deuxième fois, une troisième fois, ça devient une habitude. Puis après, ça devient un réflexe. Puis après, ça devient un automatisme. Et donc, il y a plein de choses qu'on fait de manière automatique sans être réellement conscient de l'expérience que nous sommes en train de vivre. Nous devenons un petit peu comme des robots. Et en fait, l'inconscient va enregistrer par exemple, comment je dois manger, comment je dois faire du vélo, comment je dois faire du ski. Une fois que tu sais faire du vélo, que tu sais faire du ski, que tu sais manger, et bien après tu le fais de manière automatique et tu peux carrément oublier que tu es en train de manger ou que tu es en train de faire du vélo parce que pendant que tu fais du vélo, eh bien tu penses à autre chose et tu es en mode automatique. Donc ce fonctionnement automatique a des conséquences importantes sur notre qualité de vie. Voilà. Parce que du coup, si tu es en mode automatique sur plein de choses et que en même temps que tu es en mode automatique sur quelque chose, tu penses à autre chose et que du coup tu n'es pas présent avec ce que tu fais, tu vois que du coup tu profites pas vraiment de la vie. Du coup, tu profites pas des moments agréables. Voilà. Et si en plus c'est dans le passé ou dans le futur, sans arrêt, alors là, c'est une catastrophe. Et c'est comme ça qu'on a plein de personnes, que moi je vois en cabinet, qui sont très anxieuses, parce que soit elles sont dans le passé, soit dans le futur, mais elles n'arrivent pas à être dans le moment présent. Et je les aide avec l'hypnose ou la méditation de pleine conscience, puisque la première partie, en plus de l'hypnose, est une méditation de pleine conscience, ça peut l'être. En tout cas, quand je fais un balayage corporel, par exemple, c'est-à-dire un balayage corporel, c'est quand je mets l'attention dans les différentes parties de ton corps. Eh bien, du coup, ça permet aux personnes de réduire le stress. Alors, qu'est-ce que je peux dire d'autre? C'est que c'est incroyable cette histoire parce qu'on ne s'en rend pas compte du fonctionnement de l'inconscient qui fait que on devient, on est automatisé. En fait, en quelque sorte, l'inconscient, c'est notre pilote automatique. À cause de cette inconscience chronique, nous risquons de passer à côté de notre vie. Voilà, et c'est ce qui se passe pour la plupart d'entre vous. Vous êtes déconnectés de ce qui est essentiel. C'est dingue, hein? Tu peux même être déconnecté carrément de ta vie et faire que, tu t'imprègnes pas des moments que tu vis, donc les émotions,
Voilà quoi. Et donc c'est comme si tu étais un fantôme dans ta propre vie. Combien de fois au cours d'une journée es-tu emporté par des pensées qu'en réalité tu ne contrôles pas? Bonne question. Et ouais. Alors l'exercice que je vais te proposer dans cette vidéo, voilà, bon, le décor n'est pas très folichon ici, mais bon, c'est comme ça. Donc l'exercice en fait que je vais te proposer donc que j'ai listé sur le côté avant de faire cette vidéo, parce que quand même que je prépare un minimum. Tu vas faire une liste. Là, dans ton cahier, donc le cahier que tu as pris la dernière fois pour le test en fait, es-tu un champion de la pleine conscience? Donc là, tu vas faire exercice 2 et tu vas faire une liste de toutes les activités que tu as faites là depuis ton réveil jusqu'à maintenant, où tu vas mettre toutes les activités en fin de journée que tu as fait dans la journée, d'accord? Et pour combien d'entre elles peux-tu dire que tu les as réalisées en étant réellement conscient et vraiment présent, c'est-à-dire sans penser à autre chose? Pour combien d'entre elles peux-tu dire que tu les as réalisées en étant réellement conscient et vraiment présent sans penser à autre chose? Voilà. Et peux-tu estimer dans quelle mesure ta présence était effective, était vraiment là, et ce que tu faisais ou pensais en même temps? Alors si tu as des difficultés à le faire à la fin de la journée, tu peux le faire à midi et après en fin de journée. Donc peux-tu estimer dans quelle mesure ta présence était effective et ce que tu faisais ou pensais en même temps? Du coup, je vais t'inviter à faire cela. Donc en fait, tu vas maintenant sur ton cahier faire un tableau. On va mettre ça dans causerie question. Alors avec une colonne activité, voilà, une colonne pourcentage de présence, voilà, par rapport à l'activité, voilà, et troisième colonne, tu vas marquer que faisais-tu d'autre, à quoi pensais-tu d'autre, voilà. Alors en fait c'est ça va faire ça, comme ça. Donc ça c'est exercice 2. Voilà, donc exercice 2, donc tu fais 3 colonnes. Une première colonne où tu mets activité, une deuxième colonne où tu mets pourcentage de présence à cette activité, une troisième colonne où tu dis que fais-tu d'autre, à quoi pensais-tu d'autre. Donc du coup, par exemple, première activité le matin, me lever du lit. Comment tu étais présent à cette activité? Donc là, par exemple, tu peux mettre, puisque tu étais complètement dans les vapes, ou tu t'es levé très rapidement, sans prendre le temps de profiter de ce moment où tu te lèves du lit. Donc là, tu vas mettre, par exemple, 5%. Me lever du lit, 5%. Voilà. Et tu vas mettre, que faisais-tu d'autre? Comment ça se fait que tu t'es levé du lit, que tu n'étais pas présent avec le fait de te lever du lit, que tu n'as pas apprécié le fait de te lever du lit? Peut-être parce que tu étais déjà en train d'anticiper et de planifier ta journée. Et de t'inquiéter par rapport à des choses que tu devais réaliser si tu allais les réaliser. D'accord? Après, deuxième activité, tu peux mettre prendre ma douche. Voilà. À combien tu étais présent par rapport à la prise de douche? Alors là, par exemple, tu peux mettre peut-être 70% parce que tu étais à fond. Que faisais-tu d'autre? Par exemple, tu peux mettre musique et puis danser. Donc en fait, tu étais vraiment présent et les choses que tu faisais à côté ont augmenté ton pourcentage de présence à cette activité de douche. La troisième, ça peut être prendre mon petit déjeuner. Donc, je pense que maintenant tu as compris le principe. Prendre mon petit déjeuner, alors là, tu peux peut-être mettre, j'en sais rien, 15%, voilà, et parce que tu étais en train de rêver et de regarder les actualités à la télé. Voilà. Donc,
Du coup, ça va donner ça. Donc, prendre le petit déjeuner, j'étais 15% présent et je rêvais et je regardais les actualités. Voilà. Donc en fait, tu peux continuer après, préparer les affaires des enfants, amener les enfants à l'école et tout ça. Donc voilà. Et du coup, ça va te permettre quoi? De faire cet exercice-là. Et tu vas pouvoir regarder du coup dans les activités que tu fais au jour le jour, quelles sont celles où tu peux essayer d'être plus présent. Et plus tu vas être présent dans ces différentes activités, et plus tu vas voir que ton indice de bonheur va monter également. J'espère que ça t'a plu. Merci de me faire part de tes commentaires à la fin de cette vidéo. Et je te souhaite, d'être encore plus présent à tes activités. Voilà, c'est important, tu vois, comme tu l'as compris, de prendre conscience de ton absence dans les activités que tu fais pour développer la pleine conscience et la pleine présence. Voilà, donc cette prise de conscience, j'espère, pourra provoquer, un déclic chez toi. Et à très vite. Bye.